L'aéroport international de Goma a été visé à 2 heures de ce samedi 17 février par 2 bombes dont on ignore encore la provenance. L'impact de ces bombardements sera communiqué après enquête en cours. Ouverture du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Les assises se tiennent en présence du président congolais Félix Tshisekedi. La crise dans l'est du pays sera au menu des discussions. Au Sénégal, après l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall est sorti de son silence. Il annonce entreprendre des consultations en vue de l'organisation des élections dans les meilleurs délais, dit-il. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. 2 bombes sont tombées ce samedi sur l'aéroport international de Goma. Selon certaines sources, ce sont les rebelles du M23 RDF qui auraient tiré ces engins ciblant directement un aéroport mais sans faire des victimes. Avec ces attaques qui ciblent directement la ville de Goma, nombreuses questions se posent. Pourquoi ces terroristes prennent désormais la ville volcanique comme leur cible? Le point avec notre permanent sur place, Pacheco Kavundama. C'est vers 2 heures du matin de ce samedi 17 février 2024 que 2 bombes sont tombées sur l'aéroport international de Goma au Nord Kivu. Selon les premières informations, ces 2 engins n'ont pas fait de dégâts matériels ni humains. Des enquêtes ont été ouvertes par les forces armées de la RDC pour déterminer la provenance de ces 2 bombes. Mais selon certaines sources, ce sont les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui les auraient tirés depuis le groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo qu'ils occupent depuis plusieurs mois. Ces terroristes ont ciblé cette fois-ci un espace très fréquenté qui est un aéroport qui reçoit de nombreux avions qui viennent de tous les 4 coins du monde. C'est pour la première fois que ce genre d'engin tombe sur cet aéroport depuis le début des affrontements entre les forces armées de la RDC et ces terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Pendant ce temps sur les lignes de front, les FARDC ont délogé vendredi ces rebelles sur une colline stratégique de Buremana et ont bombardé plusieurs positions rebelles, notamment à Mouchaki dans le territoire de Massissi, où ils ont pu détruire une arme lourde de ces terroristes, arme qui les aidait à attaquer la cité de Sake, située à environ 27 km de la ville de Goma. Il s'est tenu à Addis Abeba vendredi un mini-sommet sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sous l'égide du président angolais João Lourenço. L'événement a eu lieu en présence de 2 chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Le président congolais a une nouvelle fois de plus démontré de manière documentée l'implication rwandaise dans la crise de l'Est du pays. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Addis Abeba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment l'Angolais João Lourenço, organisateur de cette rencontre, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Kenyans William Ruto, le Rwandais Paul Kagame et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, João Lourenço, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la énième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle,
continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrefaites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. Dans l'actualité également, le 37e sommet de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie, dans un contexte difficile entre nouveaux coups d'État, crise au Sénégal et tractations pour la présidente tournante. L'épineuse question de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo sera au menu des échanges. Détails avec Benjamin Moudiata. Les dirigeants de pays membres de l'Union africaine sont aujourd'hui à Addis Abeba pour l'ouverture officielle du sommet de 2 jours, au moment où les coups d'État, les conflits et les crises politiques menacent de ternir les développements du continent. Les Soudans est en flammes, la Somalie, toujours soumise à la menace djihadiste, a exposé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, mentionnant également une situation de la Corne d'Afrique qui ne cesse de préoccuper les sempiternelles tensions de l'Est de la République démocratique du Congo qui jusque-là continuent de causer des morts et la désolation pour le peuple congolais vont faire partir des questions essentielles qui seront abordées lors de ces sommets, y compris l'instabilité en Libye ou encore le péril terroriste au Sahel. La résurgence des coups d'État militaires, les violences pré- et post-électorales, les crises humanitaires liées à la guerre ou aux effets du changement climatique sont autant des très grandes sources d'inquiétude pour les Africains, a ajouté Moussa Faki Mahamat. Ces éléments menacent de ternissement les signes d'émergence de l'Afrique dont tous les Africains peuvent être fiers. 6 des 55 États membres manquent à l'appel lors du sommet, suspendu en raison de coups d'État. Le Gabon, le Niger et entre juin en 2023 au rang de banni le Mali, la Guinée, le Soudan et les Burkina Faso. En bref et en images, le corps des 2 soldats sud-africains ont été rapatriés dans la nuit d'hier vendredi dans leur pays d'origine, l'Afrique du Sud. Ces militaires faisant partie de la communauté de développement de l'Afrique australe ont perdu la vie, vous le savez, suite à une attaque des terroristes du M23 visant leur base militaire se trouvant dans la ville de Goma. Et puis le gouvernement congolais vient de mobiliser plus de 15 milliards de francs congolais comme contribution à la mobilisation des fonds d'assistance aux victimes de la guerre à l'Est et des catastrophes naturelles à travers le pays. C'est au cours de la soirée de solidarité organisée à Fleuve Congo Hotel par la Caisse de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes. C'est le représentant du chef de l'État à cette cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a annoncé la mobilisation des 15 milliards de francs congolais à mettre à la disposition de la Caisse pour organiser la réponse aux besoins humanitaires d'urgence estimés à plus de 55 milliards de francs congolais. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'honneur de représenter en cette soirée spéciale dédiée à la solidarité nationale. Pour ce soir, je voudrais annoncer, cette fois-ci, un chèque de 15 milliards de francs congolais. Sur place, quelques ministres et responsables des institutions présentes ont tour à tour donné leur contribution à l'instar de l'INPP avec 15 000 $, les 102 derniers jours, la RVA et bien d'autres. Ces contributions interviennent après que le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale Modeste Moutiga ait donné les tonus à cet événement et appelé les partenaires en appui à la réponse du gouvernement à travers la CSNGHC, appel réitéré par Madame Gisèle Ndaya, PCA de cet établissement public en charge de la gestion humanitaire des catastrophes. Je remercie premièrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est l'initiateur de la création de cette caisse. Et je remercie le Premier ministre du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, et plus particulièrement aussi le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, et tout le monde qui a mis la main dans la poche pour contribuer. Cette campagne des collectes des fonds traduit l'urgence de doter des ressources supplémentaires à la Caisse des solidarités nationales et de gestion humanitaire des catastrophes pour soulager tant soit peu la peine des déplacés internes et des victimes des catastrophes dénombrées dans plus de 15 provinces de la République démocratique du Congo.
Autre chose à présent, février 2006, février 2024, 18 ans se sont écroulés depuis la promulgation de la Constitution, une œuvre de Joseph Kabila Kabange et de l'ensemble du peuple congolais. L'objectif étant d'encadrer le pouvoir et limiter les mandats constitutionnels. Les objectifs assignés ont-ils été atteints? Que pensent les juristes congolais de ce nouvel âge de la loi mère? Élément de réponse avec Jean-David Kilolo. À 64 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo continue à se rechercher, car force est de constater que malgré l'existence d'une foisonnante production constitutionnelle, le pays n'a pas atteint son objectif, celui d'éradiquer les crises sociales et politiques qui freinent son développement. C'est ainsi qu'en ces jours des commémorations de 18 ans de la Constitution du 18 février 2006, les apprenants et doctorants de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa se sont réunis et ont réfléchi sur ce nouvel âge de la loi mère de la RDC. Je me suis entretenu avec les apprenants et les doctorants sur un certain nombre de questions. D'abord, c'est de considérer que notre constitution a été ou continue à être un enjeu sociopolitique. Cette constitution apparaît comme un pacte qui a été scellé entre Congolais. Cette constitution est une norme de régulation de la vie politique et qui constitue également les règles de jeu politique. Et en fait, cette constitution est une norme qui permet à l'État d'exister malgré les menaces qu'elle subit régulièrement en termes de sa révision ou de remise en question d'un certain nombre d'acquis. Cette constitution, avec cette majorité, demande à être comprise, demande à être connue, demande à être exploitée. L'élaboration de la constitution du 18 février 2006 a été assurée par une assemblée des transitions non élues et dans un contexte politique difficile, tributaire des suggestions de la communauté internationale ainsi que des leçons de l'histoire politique congolaise. Cette constitution se propose de mettre en place un système démocratique rompant avec les pratiques antérieures d'exercice du pouvoir. Ce texte semble avoir atteint les objectifs qu'il s'était fixés, à savoir la limitation et l'encadrement du pouvoir. Le constitutionnalisme y est consacré, mais son application subit déjà des contraintes qui en réduisent l'ambition initiale. Spéculation et calomnie dont Fifi Masuka Saini est victime ces derniers temps à la veille de l'élection des gouverneurs des provinces. Cela de la part des ennemis du développement de la province du Lualaba. Le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de vaste complot contre la gouverneure du Lualaba. On l'écoute. Je le dis souvent, n'avoir rien fait, c'est ériger des immeubles de ce genre. Derrière moi, c'est les imposants immeubles jumelés du nouveau gouvernorat du Lualaba. Les travaux avancent considérablement. C'est un projet initié par le gouvernement Masuka. L'échangeur routier de Kolwezi, le tout premier du pays de ce genre, les travaux sont terminés. Nous n'attendons que l'inauguration. Ça aussi, Masuka n'a rien fait. Regardez la beauté que présente maintenant l'entrée de l'aéroport international de Kolwezi. Les deux routes parallèles subissent déjà la couverture de l'asphalte avec la pose de l'éclairage public. L'aéroport international de Kolwezi. Les travaux sont quasiment terminés aussi. L'heure est justement à la construction de la caserne anti-incendie, au pavillon présidentiel, aussi à l'élargissement de la piste. Un aéroport international qui n'existait pas avant Masuka, qui n'existait pas avant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout cela, Masuka n'a rien fait. Les deux immeubles du secteur de santé au niveau de la concession de l'hôpital général de référence Mouangeji. Deux immeubles à 2 niveaux plus R pour améliorer la qualité de santé dans cette province du Lualaba. Tout ceci, Masuka n'a rien fait. Non, il faut exister ailleurs.
il faut exister dans un autre monde que celui où nous nous trouvons pour dire actuellement que Masuka n'a rien fait, que Tshisekedi n'a rien fait dans la province du Lualaba. Donc c'est tout un réseau d'acteurs politiques bien connus qui financent des aboyeurs, qui financent des journalistes, des communicateurs mercenaires afin de distiller le mensonge sur la place publique, afin de salir la personnalité de marque de Marie-Thérèse Masuka Saini. Surtout, comme vous l'avez souligné, nous sommes à la veille de l'élection des gouverneurs. Crise politique au Sénégal, on en parle encore dans ce journal. Le président Macky Sall s'est engagé enfin vendredi à respecter la décision du Conseil constitutionnel d'invalider le report à décembre de l'élection présidentielle au Sénégal, initialement prévue, vous le savez, le 25 février. Dans un communiqué, le président sénégalais a déclaré qu'il tiendrait des consultations afin d'organiser un scrutin dans le meilleur délai. Le président sénégalais Macky Sall est sorti de son silence après l'annonce du Conseil constitutionnel qui s'est opposé farouchement à la décision portant report de la présidentielle au 15 décembre prochain. Les sages ont estimé que cette décision violait intentionnellement l'esprit de la loi fondamentale du pays. En réaction, le président sénégalais a déclaré dans un communiqué s'engager à mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Macky Sall entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel qui a proposé l'organisation des scrutins dans les meilleurs délais. Les scrutins, initialement prévus le 25 février, avaient été reportés à décembre. Le président sénégalais au pouvoir depuis 2012 avait justifié cette décision par les querelles suscitées par le processus préélectoral et sa crainte qu'un scrutin contesté ne provoque des nouveaux accès de violence. Le pays est plongé dans une crise politique sans précédent depuis cette annonce, marquée notamment par des grandes manifestations populaires à l'appel de l'opposition. Ces manifestations ont déjà fait quelques morts et plusieurs blessés, d'après les médias locaux. Dans le monde, en bref, pour terminer, l'opposant russe Alexei Navalny est décédé vendredi dans la prison de l'Arctique où il était détenu. L'annonce a été faite par les services pénitentiaires précisant que les causes de la mort sont en train d'être établies. Les militants âgés de 47 ans purgeaient une peine de 19 ans de prison pour extrémisme dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique. Place au rappel des titres. L'aéroport international de Goma a été visé à 2h du matin par 2 bombes dont on ignore encore la provenance. L'impact de ces bombardements sera communiqué après des enquêtes en cours. Ouverture du 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les assises se tiennent en présence du président congolais Félix Tshisekedi. La crise dans l'est du pays sera au menu des discussions. Au Sénégal, après l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall est sorti enfin de son silence. Il annonce entreprendre des consultations en vue de l'organisation des élections dans les meilleurs délais, dit-il. Voilà qui met fin complètement à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.